Et bonjour à toutes et tous, nous voilà de retour pour une petite vidéo où aujourd'hui nous sommes le 25 décembre, le jour de Noël, le lendemain où le Papa Noël est passé apporter les cadeaux et les mettre sous le sapin. On a tous déballé nos cadeaux et on était tous contents, on a tous bien mangé. On est tous bien rentrés ou on est resté sur place comme moi je l'ai fait. C'est préférable quand on picole un peu, hein, on ne prend pas sa voiture quand on picole. Mais moi, j'avais offert, enfin, je m'étais offert un disque dur de la marque Crucial, comme on peut voir, un Crucial P5 Plus en 2 Tera, pour avoir un peu plus de stockage sur ma PlayStation 5. Donc voilà, ça c'était le petit cadeau. Mon neveu aussi m'a offert un double stand pour recharger les manettes rapidement, où on pose les manettes, donc double stand. Donc la PlayStation 5 aurait été gâtée ce Noël-ci. Le Noël 2023 aurait été bénéfique pour la PlayStation 5. Vous me direz pourquoi j'ai pris Crucial le P5 Plus de TB. Donc c'est un disque SSD spécifique compatible totalement avec la PlayStation 5. Je viens de l'intégrer dans la console. Il se monte directement avec tout l'emballage, la coque, le dissipateur et tout. Ne pas oublier la petite rondelle pour caler en dessous du SSD. On a une espèce de surépaisseur, une rondelle de surépaisseur qu'il ne faut pas oublier de mettre. Voilà, et ça se monte nickel, c'est parfait, ça déborde pas, c'est vraiment que c'est carré, c'est nickel. Bien utiliser les bons tournevis aussi cruciformes, parce que c'est des toutes petites croix de cruciforme, donc ne prenez pas des tournevis de bourrin, prenez le tournevis adéquat si vous voulez pas bousiller vos têtes de vis. Moi, je l'avais déjà prévu, j'ai toujours des outils de précision en termes de petits tournevis, donc j'ai utilisé ça. Alors pourquoi j'ai pris Crucial? Parce qu'il y en a qui vont me dire ah ouais mais fallait prendre le Samsung 980 Pro. Bon déjà Samsung en termes de prix il est 15 euros d'écart. Il fait à peine mieux pour une PlayStation 5 comme on peut constater dans les caractéristiques techniques. Il monte le Crucial à 6600 mégaoctets secondes. Donc la PlayStation 5, il faut au minimum 5000. Donc là, on est sur une plateforme fixe, hein, c'est pas un PC qui évolue où on peut faire des mises à jour driver ou quoi que ce soit. La PS5, elle a une technologie, minimum c'est 5000, en dessous elle prend pas et le disque dur ne tournera pas. Donc j'ai pris du Crucial, pourquoi? Parce que j'ai déjà un Crucial depuis des années dans un vieux PC HP. Il m'a jamais fait faux bon, il marche toujours nickel le PC, il boot hyper rapide, donc il n'y a aucun souci sur la fiabilité du Crucial. J'ai aucun souci de ce côté-là, c'est tout aussi fiable qu'un Samsung. Après les taux de panne, n'importe comment qu'on prenne du Crucial, que l'on prenne du Samsung, qu'on lui prenne du Western Digital, parce qu'il y avait aussi le Western Digital aussi qui rentrait dans mes choix eh ben, les taux de panne sont à peu près similaires, hein. Il n'y en a pas un qui va être plus fiable que l'autre. Donc voilà, c'est pour cette raison que j'ai pris le Crucial. Parce qu'en plus, j'avais une super promo, au lieu de payer 156 euros comme il est actuellement affiché, je l'ai payé 115 euros. Donc j'ai fait une belle économie. J'ai acheté donc mon 2 Tera pour 115 euros. Voilà, donc maintenant il ne me reste plus qu'à allumer la console et on va constater ensemble donc, et faire l'installation. Et on va voir justement si le taux de 6006 annoncé est respecté ou s'il est un petit peu en dessous. Déjà au-dessus de 6000, ça sera déjà pas mal. Allez, c'est parti, j'appuie sur le bouton et boum, ça devrait démarrer. Donc j'ai toujours mes deux clés USB. Là, j'ai le disque, voilà. Donc première des choses qu'il me propose, ne pas formater ni éteindre la PS5 et formater le SSD M2. Donc c'est la première des choses qu'il faut faire. On le formate. Donc voilà, là il est totalement au format. Donc il fait vitesse de lecture 5643. On est au-dessus de la vitesse des disques de la PS5 parce que ça fait du 5005.
Donc on est tout à fait dans les cordes, on est tout à fait dans les normes. Voilà. 6006 qui est annoncé, là il le mettait avec une photo PlayStation 5, mais 6006 ça sera plus peut-être avec un PC ou avec une autre plateforme. Voilà, donc là on est bien, a été formaté, l'emplacement, l'installation des jeux, elle est dans paramètres, stockage, emplacement, installation des jeux. Euh, Ce qu'on va faire tout de suite, reconstruction de la base de données, ce qui est nécessaire pour inscrire dans la base de données qu'il y a actuellement 2 disques durs. Donc voilà, en somme, elle a rebooté. Et dans la table des matières, dans le MBR, comme on pourrait dire sur un disque ordinaire, maintenant il est inscrit qu'il y a exactement 2 disques durs. On va aller constater ça par nous-mêmes. On part dans le stockage. Voilà, donc là on est sur le disque d'origine qui fait que 667,2, puisque j'ai la PS5 dans les dernières qui sont sorties, c'est pas la toute première et tout, mais bon, elles avaient exactement le même stockage, et on a maintenant le SSD de 2 Tera. Donc voilà, d'annoncer. Voilà. Et on choisit maintenant. Oula, non, formater les USB. Jeux et applications PS5. On va mettre sur le SSD jusqu'à nouvel ordre. Et jeux emplacement PlayStation 4 sur le SSD M2. Voilà, tous les jeux normalement sont à installer sur le stockage. Donc voyons voir la bibliothèque qui est là. Qu'est-ce que je vais installer comme jeu? J'ai que ça. Ah non, mais ma collection, voilà, ouais, parce que j'étais en train de me dire, ah merde, ça c'était quoi? C'était une démo? Oui, c'était une version d'essai. Qu'est-ce que j'ai désinstallé? Ça c'était une démo que j'aime bien. Lui, il est installé. God of War. Ah, il faudrait que je le fasse. Il avait commencé le God of War. Donc, God of War, je vais le mettre à télécharger. Hein, voilà. Et qu'est-ce que j'avais d'autre? Ça, c'était des démos. Ça, c'était une démo aussi. Ça, c'est tout des démos. Fortnite, non, certainement pas. Dissidia. Rocket League, je l'avais viré aussi. The Last of Us Remastered. Pourquoi il est verrouillé? Ouais, il est. Pourquoi il est verrouillé? Pourquoi il est verrouillé? Ah oui, d'accord, ok. C'est-à-dire que là, il me demande de mettre à niveau, machin, c'est ouais, parce que j'ai la version PlayStation 4. Hein? Ah non, il me demande, non mais non mais il se fout de ma gueule. Il se fout totalement de ma gueule parce que c'est le remastered que j'ai. Hein. Parce que là, c'est le Last of Us, j'ai le 1, le 2 et tout. Donc je vais lancer The Witcher n'importe comment. Non. On va mettre God of War parce que je l'avais avec le PlayStation Plus et on va le mettre à télécharger. Ça sera fait. Voilà, ajouter téléchargement. Bon après là j'ai un téléchargement qui est un petit peu mou du slip parce que je suis essentiellement en Wi-Fi, même si ça bosse bien en Wi-Fi, ça va mettre un. Ouais non mais il fait pas que ça, il fait pas que 11 Go 79. Il faut 19 minutes restantes pour le télécharger. Voilà, comme ça je le réessayerai. Vu que j'étais limité maintenant en termes de place,
Donc je vais réessayer le God of War. Et après j'attendrai quand il passera en PlayStation Plus de le prendre, éventuellement le Ragnarok qui est sympa. Mais bon, déjà essayer voir si je rentre dans le jeu. Je l'avais commencé et bizarrement il m'avait plu sans me plaire, donc voilà. Parce que c'est un jeu que je sais pas, que j'ai l'impression que c'était un petit peu bourrin, mais autrement il y avait une belle histoire, des beaux graphismes. Voilà. Donc ben, on va pas attendre que ça soit téléchargé ou quoi que ce soit. Ainsi se termine cette petite vidéo. C'était dans le sens où vous montrez l'installation, la finalisation de l'installation, parce que j'ai pas pu vous montrer, j'ai pas de caméra pour filmer justement quand j'ai monté le disque dur, le SSD, mais ça se monte tout simplement. Bien choisir les bons cruciformes pour pas bousiller les têtes de vis. Ne pas oublier la rondelle de calage qui se met sous la barrette SSD, parce qu'il y a une certaine hauteur, voilà, pour qu'il soit bien aligné avec la rentrée dans le plug, là où il y a le circuit qui se plug. Donc voilà, et c'est tout. Puis après ça se passe bien. Voilà, donc je vais vous souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée selon le moment où vous regardez cette vidéo. J'espère que vous aurez passé toutes et tous un bon réveillon de Noël et que ça va continuer aujourd'hui, donc pour cette journée, puisque là on est en tout début d'après-midi, et que vous allez être bien sage. Ne conduisez pas si vous avez bu. Mangez comme vous le souhaitez, faites-vous plaisir, éclatez-vous le bide. Voilà, c'est la fête. C'est pas souvent qu'on se réunit en famille pour faire des bons repas. Et profitons de Noël et du jour de l'an. Sur ce, je vous dis donc à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.